Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Je pensais à toi parce que j'écoutais CBC. Moi, j'écoute la radio anglophone pour savoir ce qu'on dit à notre sujet. Et ce matin, il y avait la ministre... attends, vas-y donc, Jean-François, le temps que je trouve son nom. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exige des trésors satinés. Ah, OK, je l'ai. C'est la ministre, merci, de la petite entreprise. Karine Bachung chantait. Et elle était en entrevue. Je t'invite à écouter The Current avec Matt Galloway ce matin. Là, c'est pas sur le site. L'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté. Es-tu sorti de tes shorts? Écoute, c'est incroyable comment ces gens-là peuvent être déconnectés des fois de la réalité qu'on vit. Honnêtement, là, puis en plus, je sais pas si tu as écouté un peu le segment d'avant où est-ce que la personne qui fait l'entrevue dit « On vient de donner des milliards de dollars à la filière batterie, à des multinationales, là, des entreprises qui font d'énormes profits, là. Ouais. OK? Mais on n'est pas capable de venir aider les PME canadiennes qui sont le poumon de l'économie. » Ouais. Rechi Valdez, as-tu le nombre de fois elle dit on continue d'écouter les restaurateurs, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai été moi-même. Il écoute à rien. Elle ramène à elle-même. C'est écœurant, là. Puis le gars, il dit oui, mais tu sais, Galloway, qui est un têteux de la CBC, là. Ils sont tous pareils, là. Ils ont un ministre, là, puis ils se roulent à terre, ils font le petit chien qui fait le beau, là, puis il veut pas choquer la ministre, mais elle était insupportable, là, avec ses réponses vides, insignifiantes, et les questions étaient claires. Vous endossez, vous donnez de l'argent aux multinationales, mais là, vous exigez un retour. Ben, elle dit oui, mais on l'a repoussé de 300. Tout ce que tu disais depuis le début de la saison, elle le répétait. Attends, là, elle se justifie en disant oui, jusqu'au 18 janvier, c'est pour ceux qui veulent pas perdre la subvention de 20 000 sur 60 000, OK? Mais il dit, on laisse les gens rembourser jusqu'en 2026. Bon. Oui, mais plus 40 000, 60 000. Puis deuxièmement, dans tout ce qu'on a fait dans la filière batterie et avec toutes les multinationales, parce qu'il n'y a pas juste la filière batterie, Benoît, là. Ouais. Hey, il y a un paquet de prêts pardonnables là-dedans, là. Il y a un prêt là, que tu peux te sortir de ton prêt, plier bagage, puis on recommence l'année d'après, là. On a parlé de la mine, tu sais, la mine qui est en train de faire faillite vendredi. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle fait faillite en 4 ans. Je ne le savais pas, ça, vendredi. Elle a fait faillite il y a 4 ans. Puis le gouvernement a remis de l'argent dedans. Dans une compagnie qui a fait faillite, qui a donc pas payé ses créanciers? Non, elle a fait un arrangement avec ses 4 créanciers il y a 4 ans. Chris, excuse mon langage, est-ce l'entrepreneur ou le gestionnaire qui était là-dedans, il nous a démontré qu'il était pas bon il y a 4 ans. Pourquoi tu lui as redonné de l'argent? C'est capoté. Bon. C'est extraordinaire. Je suis découragé parce que, là, tu vas dire, j'ai un parti pris, ça affecte 2 de mes entreprises, OK? Puis moi, j'ai toujours eu pour dire qu'il faut rembourser. Le gouvernement nous a aidés, puis ça a coûté 49 milliards, à l'État canadien. 49 milliards. C'est 900 000 entreprises qui ont eu des prêts. Le gouvernement m'a aidé, je vais rembourser. Par contre, je veux le même traitement que tout le monde. Si tout le monde a des petits prêts pardonnables, donne-moi plus de temps, moi aussi, pour que j'aille le 20 000 de subvention. Parce qu'en ce moment, ce que ça va faire, je vais être capable de le rembourser le 18 janvier. Mais j'ai stallé 2 embauches. Dans les 2 entreprises, j'embauche pas quelqu'un parce que je me suis dit qu'il va falloir que je sorte 40 000 dans 2 mois. Et la question que Matt Galloway n'a pas posée, c'était, vous comprenez qu'à partir du 18 janvier, à quel taux d'intérêt les gens vont devoir rembourser? Parce qu'elle disait, Rechi Valdez, elle dit, on est tellement bon, on vous entend, on vous comprend, on continue d'être là pour vous, mais vous devez rembourser. Mais elle ne dit pas à quel taux d'intérêt. Non, c'est ça, mais tu sais, les banques, là, tu comprends que ces PME-là qui ont emprunté de l'argent sont déjà étirées. Moi, je suis pas gêné de le dire, là. Les finances de mes 2 entreprises sont étirées. On réussit à payer tout le monde. On fait des petits profits, ça va de mieux en mieux, mais on est étiré. Alors, tu comprends que moi, d'emprunter de l'argent à 13 tu sais, j'ai pas vraiment envie en ce moment-là.
Puis surtout c'est pas rien, là. la 60 compagnie 000. multinationale, OK, elle, je te le dis, Benoît, là, il y a personne qui veut nous montrer les contrats. Là. Demande les contrats à Fitzgibbon, pas tout le monde. Là, j'ai jamais vu ça, moi. Le gouvernement prête de l'argent, mais on n'a pas le droit de voir le contrat. Moi, je te le garantis, parce que je me l'ai fait dire par un avocat qui était pas supposé de me parler. Il prête de l'argent en ce moment à 5 %. Alors, si le gouvernement est capable de prêter de l'argent à 5 % à ces gens-là, je veux le même traitement de ma PME pour sauver des emplois. Puis moi, je trouve pas ça correct que quand, par contre, c'est les PME, on est rendu à 13 %. C'est assez fâchant, mais vous frappez un mur, là, parce que le gouvernement fédéral, avec tout son petit langage rose bonbon, reste ferme sur ses positions. Oui, mais là, on a eu de l'aide des premiers ministres des provinces, OK? Il y a une semaine, les premiers ministres des provinces, les actuels premiers ministres, sont écrits conjointement au gouvernement fédéral, dire, si vous faites ça, vous allez tuer l'économie. OK? S'ils changent pas, là, je te le dis, là, Benoît, là, parle à n'importe quel syndic, invite un syndic de faillite, invite-en un à ton émission, là, ils savent plus où mettre les dossiers, là. Ils les empilent, là. Ça commence, parce que tu peux pas te déclarer en faillite du jour au lendemain. Il y a un processus, ça prend 30 jours. Tout le monde se prépare. Pour certaines entreprises, ce 60 000-là, là, OK, le 18 janvier, c'est le point de bascule. On arrête. Je t'ai écœuré. Puis il y en a des, je suis pas plus fin qu'un autre, là. Moi, c'est juste que j'ai des partenaires d'affaires puis des comptables qui nous ont forcés à mettre de l'argent de côté pour le 18 janvier. Mais même moi, ça va être extrêmement difficile, là. Alors, imagine la PME qui est pas profitable, le restaurant qui est, c'est pas une très bonne année, là, pour les restaurants, etc. Alors, écoute, encore une fois, là, on en parle souvent, mais la livre de beurre à 9 piastres fait en sorte que ton assiette au restaurant est plus cher, ils ont de la misère à se trouver du staff. Tu sais, il y a des secteurs d'activité qui se remettront pas de ça, là, ce remboursement-là, le 18 janvier. Tu veux parler du budget de bonbons pour l'Halloween cette année? Oui, en fait, j'ai trouvé ça bizarre. Mes enfants sont un peu plus vieux, mais tu sais, je posais la question depuis une semaine à des amis, « Hey, combien t'as mis d'argent? Puis, il y a une statistique qui existe, OK? On va dépenser, en 2020, excuse-moi, on a dépensé 400 millions. Divise ça par le nombre de Canadiens, ça veut dire qu'on a dépensé en moyenne, en 2020, 100 piastres dans l'achat de bonbons. Cette année, il y a un article dans un autre journal qui parle que cette année, ça s'est réduit entre 20 et 40 $. Puis, quand je parle à mes amis, effectivement, les bonbons, là, c'est moins sa liste de priorité quand t'as un livre de beurre qui te coûte 20 piastres. Pas 20 piastres, c'est 9 piastres, excuse. 9 $. Mais puis il y avait un article dans la presse aujourd'hui là sur la quantité, ça c'était sur le suremballage et la pollution que créent toutes les portions individuelles de bonbons. Ben oui. Où il y a 3-4 M&M là, tu sais, puis là t'es comptes, tu rouvres le sachet, tu sacs du papier glacé, ça se recycle pas. Puis là ils brûlent ça puis ils jettent ça. Moi j'ai décidé d'acheter des chips. OK? Cette année, c'est des chips, des petits sacs de chips. Mais le sac de chips, OK, il venait dans une boîte, OK, de 18. Et la boîte de 18 venait dans une grosse boîte. OK? Tu sais, il y avait 3 boîtes où j'accède à mes chips. C'est ça. Puis ton sac de chips, il est rempli à moitié. Ouais, non, mais il y a de l'air là-dedans. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi frustrant parce que je n'ai ouvert un. Moi, je dois l'avouer, là, je vais faire une pub, mais j'aime bien gros les Miss Vickies au sel et vinaigre. Mais Colin, est-ce qu'il n'y a plus de chips dans le sac? Il y a à peine de vinaigre. Un sac de 120 grammes, il y a 4 croustilles. Tu sais, c'est comme un appetizer. Tu as juste envie de manger 8 sacs après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse ça? Tu sais, qui sort les chips, là, puis il met ça sur une petite balance. Ouais. Y a-tu vraiment 120 grammes de chips là-dessus? C'est à moins qu'il compte le sac dans le poids. Hey, demain, je te jure, juste pour rire, j'ai une pesée. On va le faire. OK. Oui, je vais être en studio demain. J'amène ma petite pesée. OK, juste pour voir. OK, je vais essayer d'aller acheter des bonbons aussi. Puis on va ouvrir les sachets, puis on va peser la quantité de bonbons. Oui, je l'amène demain. Parfait. C'est l'Halloween demain? 40 piastres, c'est pas grand-chose, hein. Tu sais, moi, ça dans va mon quartier, à Candiac, il y a 200 personnes qui passent, là, tu sais. 40 piastres. Puis tu peux pas mettre des bonbons dans un plat puis dire « servez-vous ». Puis là, c'est fini ce temps-là. Ils vont prendre 12 sacs de chips.
Non, mais des bonbons, tu sais, en vrac, là. Tu mets comme un plat de M&M ou de Smarties. Là, il se pogne une poignée. Là, il paraît que c'est pas très hygiénique, ça. Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. OK, parfait. Philippe, merci. À demain. À demain.